Les métiers de l'enseignement qui sont tellement cruciaux pour l'avenir de nos jeunes. Dans tous les domaines possibles et inimaginables. L'endettement de la France qui n'a pas cessé de croître. Help! Help! Bon, on n'est pas là pour faire la liste des fautes de grammaire qu'on fait tous à l'oral comme à l'écrit. Mais on va plutôt s'arrêter sur les plus grosses erreurs à éviter quand on rédige des mails pro ou perso. Votre français est irréprochable, Larmina. Parce que ChatGPT, Copilot et compagnie, c'est très bien pour corriger nos écrits, mais si on peut se montrer encore capable d'écrire tout seul en évitant les grosses boulettes grammaticales, c'est encore mieux. Vous ne trouvez pas? Si, monsieur, c'était très bien. C'était très bien. Allez, générique. On commence par le plus simple. Les expressions « j'aimerais »,« je souhaiterais », ça s'écrit avec ou sans S? Toujours avec un S, parce que c'est une demande polie. C'est ce qu'on appelle du conditionnel. Ah! Jusque-là, tout va bien. Mais maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. L'accord du participe passé avec le verbe avoir. Je sais, c'est le verbe avoir, alors on a appris à l'école que ça ne s'accordait pas. Sauf quand un élément qui répond à la question « qui » ou « quoi » est placé avant. Par exemple, les mails que j'ai envoyés, ES. La cliente que j'ai vue, E. J'ai envoyé quoi? Les mails. J'ai vu qui? La cliente. Je n'ai pas compris. C'en est trop dans la matinée. Dis-moi. Eh bien non, il y en a encore. Parce que dans la phrase « des mails, j'en ai lu », on pourrait penser qu'on accorde, mais non, parce qu'on a « en » qui est placé devant le verbe avoir avec son participe. Et des clientes, j'en ai vu, eh bien comme il y a « en », on n'accorde plus « vu ». J'espère que vous me suivez, parce qu'à la fin de la vidéo, vous aurez un test, et il ne s'agit pas de se ramasser une bulle. Un autre petit truc bien vicieux en français, le subjonctif. Ça vous rappelle des souvenirs scolaires peut-être? Vous êtes bien d'accord sur le fait qu'on dise et écrive « il fait un bon travail », mais il faut qu'il fasse un bon travail. Le subjonctif, c'est ça. Une façon de conjuguer les verbes selon la structure de la phrase. Quand on entend la différence, pas de problème. Mais quand on ne l'entend pas, le piège n'est pas loin. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On écrit « il voit ses collègues » avec un T, mais il faut qu'il voit ses collègues avec un E. Surtout pas « il faut qu'il voie », on est bien d'accord. Autre exemple, vous détaillez toujours vos devis, 2L, EZ, mais j'aimerais que vous détailliez 2L, IEZ, votre devis. Si vous avez un doute, remplacez par le verbe prendre. Vous prenez le devis, il faut que vous preniez le devis. Non, ça doit pas t'étonner. D'accord, oui. Bah, non, mais là, c'est... Ah oui, c'est étonnant, mais ça doit pas t'étonner. D'accord, d'accord. Maintenant que vous savez tout ou presque, vous êtes prêts pour l'interro écrite. Ça va être à vous de jouer les profs et de corriger ce mail. Attention, il y a 5 fautes. Vous avez trouvé toutes les erreurs? Allez, on regarde ça ensemble. Je souhaiterais
avec un S, parce que c'est un conditionnel. Je souhaiterais que vous m'envoyiez Y-I-E-Z, car c'est un subjonctif. Les dossiers que j'ai reçu quoi? Les dossiers, donc reçu avec un S. Il conviendrait que je vois avec un E, parce que c'est un subjonctif. Et enfin, sachez que j'aimerais avec un S, parce que c'est un souhait, donc c'est un conditionnel. Ça vous a plu? Alors abonnez-vous à Pépites de neurones et dites-moi en commentaire sur quel thème vous voulez qu'on échange la prochaine fois.